Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Dagobert. Né en 603 et fils de Clotaire II et de Bertrude, il est nommé roi d'Austrasie vers 623 du vivant de son père, sous la tutelle de Pépin le Vieux de Londène, maire du palais et de qui descend la dynastie des Carolingiens. Il saura donc s'affranchir de la tutelle du palais pour imposer rapidement sa propre autorité. Devenu l'unique roi des Francs en 629 après être emparé de la Bourgogne et de la Neustrie, il devient l'un des rares Mérovingiens ayant régné son partage, mais il a donc la sagesse de s'entourer de conseillers éclairés comme l'évêque de Rouen, Saint Ouan et l'évêque de Noyon, Saint Éloi, avec qui il développe le commerce, perfectionne la justice, fonde des abbés et renforce l'autorité royale. Son prestige personnel lui permet d'obtenir la soumission absolue de son royaume, d'intervenir dans le royaume wisigoth d'Espagne, d'entretenir des relations avec Byzance et l'Empire d'Orient dont il se veut le grand roi d'Europe et l'égal de l'empereur de Constantinople. Il aime vivre alors dans un certain luxe. Dagobert a eu comme femmes Gomotrude, Nantilde, Ranitrude, Wulfégonde et Berthilde. Dagobert Ier, dernier grand roi mérovingien, se fera alors inhumer dans l'abbatiale de Saint-Denis, vouant alors un véritable culte à la mémoire du premier évêque de Paris au IIIe siècle, Denis, décapité par les païens, tandis qu'il évangélisait les Parisiens. Dagobert avait fondé l'abbaye qui lui dédia et qu'il combla de largesses, domaines, privilèges fiscaux, etc. À sa mort en 639, le royaume franc est à nouveau divisé entre Austrasie à son premier fils Sigébert III et Neustrie avec la Bourgogne à son deuxième fils Clovis II. Parfois cruel, mais habile politique, Dagobert remet de l'ordre dans un royaume déchiré. Il est donc le seul mérovingien à se battre pour restaurer la grandeur du royaume de Clovis. Ses successeurs, les faibles rois fainéants, dont Clovis II, son fils, est le premier, ils abandonneront alors le pouvoir à leur ministre principal, le maire du palais. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à la prochaine.